Salut et bienvenue sur cette vidéo EBIT. Ici, on parle économie-finance, bourse, investissement, trading et tout ce qui est lié à ces domaines en toute légalité. Top, c'est parti! Hello, bienvenue à ce nouveau rendez-vous vidéo EBIT. Aujourd'hui, nous allons parler du trading. Le trading, ça concerne notre deuxième programme de formation coaching pratique. Comme vous le savez, nous avons deux programmes de formation coaching. Donc un volet qui concerne uniquement l'investissement à la Bourse régionale de valeurs mobilières BRVM, qui est plus simple, qui est plus accessible, qui a plus de courte durée. Et il y a notre deuxième programme qui concerne le trading des produits financiers dérivés à l'international, en particulier sur les contrats Forex et les contrats CFD. C'est plus risqué, c'est plus rentable, c'est plus dense et c'est plus complexe. C'est fait pour ceux qui sont prêts à prendre un peu plus de risques et pour avoir une rentabilité plus grande et sur le court terme. Aujourd'hui, nous allons faire une comparaison entre la bourse, l'investissement en bourse et le trading. Très souvent, il y a la confusion là-dessus. Les gens ne savent pas le trading c'est quoi, la bourse c'est quoi, ils confondent les deux. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons expliquer en long et en large ce que c'est que la bourse, ce que c'est que le trading dans une comparaison pour que les uns et les autres soient situés et qu'ils comprennent mieux ces deux concepts-là qui quelque part se rejoignent mais qui ont leur spécificité. Nous commençons par répondre à ces deux préoccupations, à savoir c'est quoi la bourse et c'est quoi le trading, pour qu'on comprenne clairement les liens qu'il y a entre les deux et bien sûr les différences qu'il y a entre les deux. D'abord, c'est quoi la bourse? Il faut comprendre que quand on parle de bourse, on fait allusion à un investissement sur un horizon de temps de moyen et long terme en général, pour pouvoir rentabiliser ses capitaux investis. Donc la notion de bourse, sous-entendu investissement en bourse, il faut voir tout de suite cela, investissement sur le moyen et sur le long terme. Il faut savoir que la bourse, c'est un marché où des acheteurs et des vendeurs interagissent sur des produits financiers qui peuvent être des actions de société, des obligations ou des produits financiers dérivés. Okay? Donc au-delà de ça, ça peut être aussi des commodities. Donc ce qu'on a les Anglais appellent commodities, donc ils veulent dire les matières premières. Voilà, donc il y a des bourses de produits financiers dérivés, il y a des bourses de valeurs mobilières, donc actions, obligations. Il y a des bourses de matières premières, donc commodités, donc commodities. Okay? Ici au niveau de la zone UEMOA, pour l'heure, il n'existe qu'une bourse de valeurs mobilières, donc qui porte sur les actions et les obligations. Il n'y a pas encore de bourse de matières premières ni de bourse de produits financiers dérivés. C'est un projet au niveau des institutions, donc on verra voilà, ce que ça va donner dans la suite du temps. Donc voilà un peu ce que c'est qu'une bourse. Par la suite, il faut savoir que la bourse est un cadre où les entreprises privées, donc les sociétés, ou les organismes publics, donc les organismes publics peuvent être les États ou leurs démembrements, donc les conseils régionaux et consorts. Donc ces entités-là interviennent en bourse pour mobiliser des fonds, donc des capitaux, en vendant leurs titres financiers. Donc ces entités-là, on les appelle des émetteurs. Donc ils viennent sur la bourse, okay, en vue de mobiliser du financement, mobiliser des capitaux pour pouvoir financer des activités de développement. Donc en cela, ces entités émettent des titres, donc qui peuvent être des actions, des obligations, pour pouvoir solliciter, n'est-ce pas, la population, donc les investisseurs, qui peuvent être des particuliers comme des institutionnels, à venir acheter des titres et en contrepartie à donner leur argent, okay, sous forme d'actions ou bien sous forme d'obligations. Voilà. Ensuite, pour les investisseurs institutionnels ou particuliers, ils viennent en bourse pour placer leurs capitaux, okay, sur ces instruments financiers, donc que sont essentiellement les actions et les obligations, en vue de rentabiliser, n'est-ce pas, ces capitaux-là sur un horizon de temps donné. Donc il peut être le court terme, le moyen terme, le long terme. Mais en bourse, essentiellement, c'est sur le moyen et le long terme. Ensuite, il faut savoir que la bourse
est une source importante de financement, de développement de l'économie, ok, donc notamment les acteurs économiques, les entreprises privées comme les États et leurs démembrements qui viennent mobiliser des capitaux sur la bourse. Donc justement, la bourse permet de canaliser les capitaux, ok, pour pouvoir financer, n'est-ce pas, la production et permettre aux économies d'être dynamisées. Donc voilà globalement les notions auxquelles renvoie, n'est-ce pas, le terme et l'activité de bourse. Focus maintenant sur le trading. C'est quoi le trading? Il faut savoir que quand on parle de trading, on fait tout de suite allusion à une activité de spéculation. Ok, spéculation sur le court terme. Donc, le terme trading, c'est un terme anglo-saxon qui signifie simplement échange ou commerce. Il faut savoir que le trading réunit sur les marchés financiers des acheteurs et des vendeurs qui font de la spéculation sur des produits financiers ou commerciaux, donc qui peuvent être des devises étrangères, donc le dollar, l'euro, le yen japonais, ainsi de suite. Les indices boursiers, le Dow Jones par exemple, le Nasdaq, le CAC 40, le DAX 40, le Nikkei 225, ainsi de suite. Okay, qui peuvent être aussi des actions de société. Okay, donc comme c'est essentiellement à l'international, donc notamment Facebook, Amazon, Apple et consorts, ou bien Adidas en Europe, Deutsche Bank en Allemagne, ainsi de suite. Donc il peut y avoir aussi des matières premières, donc, notamment le soja, le cacao, le café, le maïs et consorts. Okay, donc voilà essentiellement les actifs sur lesquels peuvent porter le trading. Okay, donc le trading permet de faire de la spéculation sur ce type d'actifs-là en vue de dégager des bénéfices liés à la fluctuation de valeur de ces actifs. Donc, ce qu'on appelle la volatilité, n'est-ce pas, de ces actifs-là. Donc, du moment où ces actifs-là ont une valeur, n'est-ce pas, qui est susceptible de fluctuer, donc de monter, de descendre, donc l'activité de trading va consister à spéculer, n'est-ce pas, sur cette variation-là. Donc, c'est-à-dire à acheter, ok, et donc espérant que la valeur monte. Et donc, quand la valeur monte, il revend, ok, pour pouvoir encaisser du bénéfice de son stock. Donc, c'est cela la spéculation. Voilà. Ensuite, le trading est de l'investissement spéculatif. Donc, ça, il faut le retenir. En vue de générer des profits sur le court terme ou quelques rares fois sur le moyen terme. Bon, le moyen terme, c'est plutôt rare parce que le moyen terme, c'est là de 1 an. En général, l'activité de trading et la spéculation, c'est sur le court terme. Donc, il faut pouvoir capter des bénéfices au jour le jour, ou bien à la semaine, ou au mois, en général, c'est un peu cela. Donc, moyen terme, c'est plutôt là. Ensuite, il faut savoir que le trading peut être adopté comme stratégie court terme pour des investisseurs en bourse classique, okay, de valeur mobilière. Donc, à la BRE notamment, il y a des stratégies qui peuvent consister au trading, donc notamment acheter des actions, okay, et les revendre au bout de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois et consorts. Donc, ça, c'est possible. Voilà, de voir cette activité-là au niveau, n'est-ce pas, des bourses classiques de valeur mobilière. Mais cela comporte beaucoup de risques et en général n'est pas recommandé aux investisseurs débutants, okay, surtout sur le marché des actions. Donc ça, il faut le savoir. Okay. Enfin, on va noter que le trading est plus adapté aux bourses de produits financiers dérivés. Okay. Donc, comme on l'a dit, il n'existe pas encore dans la zone UEMOA de bourse de produits financiers dérivés. Bon, peut-être c'est un projet. Voilà, donc le trading est plus adapté à ce type de marché financier là, okay? Et sur des types de contrats parmi lesquels voilà, on va se focaliser essentiellement dans notre programme de formation sur le trading. On va se focaliser essentiellement sur les contrats FX, donc les contrats Forex et les contrats CFD. Donc il y a un type particulier de contrat qui permet de faire du trading, n'est-ce pas, sur des sous-jacents, voilà, qui peuvent être les devises, les actions, les matières premières, les indices boursiers et consorts. Voilà, donc dans notre masterclass, n'est-ce pas, sur le trading, essentiellement, on s'est focalisé sur ce type de produits financiers dérivés. Donc voilà pour, n'est-ce pas, les notions auxquelles renvoie l'activité de trading. Ok, donc en comparaison avec la bourse classique, donc qui est dans une optique d'investissement au moyen et long terme, on est plutôt situé, n'est-ce pas, sur les liens qu'il y a entre ces deux activités et aussi les spécificités en fait qui les différencient. Voilà. Donc là, on a fait un tableau récapitulatif, voilà, pour pouvoir permettre de comprendre de façon résumée, ok, la différence entre la bourse et le trading. Donc voilà ce tableau, comparaison entre trading, donc FX, CFD et investissement en bourse. Voilà, donc on va
y va. Alors ici dans ce tableau, on a fait une comparaison entre l'activité de trading FXCFD et l'activité d'investissement en bourse. Donc sur la base de certains éléments caractéristiques de ces différentes activités. Donc en se basant dans un premier temps sur la nature des actifs, ok, sur lesquels, n'est-ce pas, porte le trading FXCFD, ensuite l'investissement en bourse, on va déjà pouvoir établir des éléments de comparaison. Donc pour le trading FXCFD, les actifs sont essentiellement des actions, des indices, des matières premières et éventuellement des devises, ok. Mais ils sont pris comme des sous-jacents, c'est-à-dire que les contrats FX et CFD vont porter sur ces actifs-là, ok. Donc on voit que ce sera essentiellement des contrats, ok, donc qui vont permettre aux traders de pouvoir spéculer sur ces sous-jacents, c'est-à-dire c'est des types particuliers de contrats, donc à partir desquels le trader va pouvoir acheter, ok, des contrats, donc qui vont porter sur les actions, les indices, les matières premières et devises et comme ça. Donc on verra plus loin d'autres précisions par rapport à ça. Donc sans détenir effectivement ces actifs. Voilà pourquoi on appelle des actifs sous-jacents. Voilà, donc des contrats qui portent sur ces actifs sous-jacents, mais sans que ce ne soit les actifs à proprement parler que le trader achète ou vend. En ce qui concerne la bourse, par contre, les actifs, n'est-ce pas, ce seront essentiellement les actions, les obligations. Donc l'investisseur en bourse ici va acheter et détenir une fraction de capital d'une entreprise, c'est ce qu'on appelle action, ou acheter un titre de créance, donc ce qu'on appelle une obligation. Donc voilà ce quoi va porter, n'est-ce pas, l'investissement en bourse en ce qui concerne la nature des actifs. Maintenant venons pour savoir si dans un cas ou dans l'autre, l'investisseur ou le trader, quand il achète l'actif là, est-ce qu'il est propriétaire de l'actif ou non? Donc en ce qui concerne le trading FXCFD, c'est non. Le trader ne possède pas l'actif sous-jacent dans son patrimoine, mais il spécule plutôt sur la variation, donc la fluctuation de valeur de l'actif sous-jacent, donc sans détenir cela dans son patrimoine. Donc ça c'est important à noter. Par contre, en ce qui concerne l'investissement en bourse, c'est oui, ok, l'investisseur il détient, n'est-ce pas, l'action qu'il achète ou bien l'obligation qu'il achète dans son patrimoine. Donc ça fait partie intégrante de son patrimoine, que c'est un bien qu'il a acquis, donc un bien mobilier, et d'ailleurs même qu'il peut léguer à sa progéniture, ok, en héritage. Donc la différenciation elle est bien nette à ce niveau en ce qui concerne je vais dire la propriété, donc savoir si l'investisseur ou le trader est propriétaire, oui ou non, de l'actif ou bien de l'actif sous-jacent qu'il achète. En ce qui concerne l'objectif, ok, il faut savoir que pour le trading FXCFD, il s'agit de spéculer sur les fluctuations de prix, n'est-ce pas, des actifs sous-jacents et de se faire du bénéfice sur le court terme. Donc voilà ce à quoi consiste essentiellement l'activité de trading FXCFD. Par contre, en ce qui concerne l'investissement en bourse, ok, donc il s'agit pour un actionnaire de devenir copropriétaire d'une entreprise, donc ça c'est l'investissement en actions, ou bien pour l'investissement en obligations, il s'agit de prêter des capitaux à un émetteur obligataire, ok, et en attendant donc pour je vais dire les rémunérations pour lesquelles il fait ces opérations, donc c'est de pouvoir bénéficier de dividendes et de plus-value pour ce qui concerne l'investissement sur les actions, ou bien de bénéficier d'intérêts, donc on appelle aussi coupons, ok, en ce qui concerne les obligations. Et donc tout cela c'est dans un horizon de moyen et long terme. Donc voilà en ce qui concerne les objectifs, ok, donc de ces différentes activités. Maintenant parlons de ce qu'on appelle effet de levier. L'effet de levier c'est quoi? C'est un effet multiplicateur, c'est-à-dire que vous avez un certain niveau de capital, mais l'effet de levier vous permet d'avoir un pouvoir d'achat 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus important que le capital réel que vous détenez. Ok, donc c'est un effet multiplicateur. Donc en ce qui concerne le trading FXCFD, effectivement, il y a l'effet de levier. Ok, donc il permet de multiplier les gains. Mais attention, il permet aussi d'amplifier les pertes potentielles. Donc attention, de même que ça permet d'amplifier le potentiel de gain, ça permet aussi d'amplifier le potentiel de perte. Donc le défi c'est de pouvoir minimiser les risques et optimiser les profits.
Voilà, donc voilà sur à quoi consiste l'effet de levier. Mais par contre, au niveau de l'investissement en bourse, il n'y a pas d'effet de levier. Donc l'argent que tu détiens, effectivement, donc ton capital, ton pouvoir d'achat est associé à ça, est limité à cela. Donc il n'y a pas, je veux dire, pas derrière un mécanisme qui va te permettre d'avoir un pouvoir d'achat plus important que, n'est-ce pas, le capital que tu détiens. En ce qui concerne le volet risque, donc ça c'est important à relever. Voilà. Donc, le trading FICFD est largement plus risqué. Donc le risque est plus élevé en raison justement de l'effet de levier et de la volatilité des marchés. Voilà, donc ça, il faut le noter. C'est vrai, c'est rentable, le potentiel il est élevé, il est grand, mais attention, le risque il est tout aussi. Parce que ça c'est un principe universel en matière d'investissement. Donc plus un actif est risqué, plus la rentabilité est élevée. Donc le défi c'est de savoir gérer les risques, donc minimiser les risques et optimiser le profit. Donc ça, il faut le noter et c'est très important. Par contre, en ce qui concerne l'investissement en bourse, bon, les risques sont relatifs, hein, mais en comparaison avec le trading FICFD, voilà, on note que le risque il est moins élevé. Ok, voilà, mais ça dépend de la santé financière des émetteurs, donc des sociétés voilà, qui émettent des actions, ou bien des obligations et des conditions du marché. Donc il y a certains paramètres, n'est-ce pas, qui peuvent fonder, n'est-ce pas, les risques de marché au niveau de la bourse classique de valeurs mobilières. En ce qui concerne l'horizon de temps, donc l'horizon temporel, voilà, il faut savoir que pour l'activité de trading FICFD, donc on investit essentiellement dans une optique de pouvoir se faire du bénéfice sur le court terme. Donc ce court terme là, ça peut être des jours, ça peut être des semaines, ça peut être des mois. Donc ça, c'est caractéristique même du trading. Donc là, on veut se faire du bénéfice sur le court terme. Voilà. Par contre, l'investissement en bourse, c'est connu. Voilà, on investit dans un horizon de moyen et long terme. Donc c'est vrai que par moment, il y a des gens qui peuvent adopter la stratégie de trading sur les actions et autres. Donc en achetant pour revendre quelques mois après. Voilà, mais comme on l'a dit, c'est plutôt risqué pour les débutants. Donc on vient maintenant au potentiel de bénéfice. Ok, il faut savoir que, comme je l'ai dit tantôt, le trading est vraiment largement rentable. Okay? Donc on peut capter des profits vraiment importants, okay, qui sont liés à la spéculation. Voilà, donc sur le court terme justement. Donc ça, il faut le noter. Mais ce n'est pas sans risque. Voilà, parce que c'est très rentable, justement que c'est très risqué. Voilà. Par contre, en ce qui concerne l'investissement en bourse, bon, les bénéfices auxquels on s'attend là-bas, c'est les dividendes, donc sur les actions qu'on détient, et également les plus-values qui sont liées à la prise de valeur des actions qu'on a achetées. En ce qui concerne les obligations, c'est essentiellement les coupons, donc qui sont les intérêts, okay, qui sont reversés en plus du remboursement du capital, n'est-ce pas, investi dans les obligations. Okay? Donc on termine avec l'aspect des frais qui sont liés à l'activité et également à la fiscalité qui est appliquée sur l'activité. En ce qui concerne le trading FICFD, savoir que essentiellement les frais c'est ce qu'on appelle les spreads, donc qui sont les commissions qui sont perçues par les courtiers, donc les brokers, sur chaque transaction qui est effectuée. Voilà, donc écart entre prix d'achat et prix de vente. Donc, et également aussi des frais de swap, donc le fait de détenir des positions, okay, actives sur plusieurs jours, donc ça génère des frais qu'on appelle des frais de swap, des frais d'échange. Okay. Par contre, en ce qui concerne l'investissement en bourse, il y a d'abord les frais de courtage. Okay, donc sur chaque transaction qui est effectuée, il y a des frais qui sont plus élevés. Donc il y a une quote-part qui revient à la RJ au courtier, il y a une quote-part qui va revenir à l'administration boursière, il y a une quote-part qui va revenir au DCBR, voilà, éventuellement il y a des quote-parts qui peuvent revenir au régulateur AMF, UMOA et consorts. Okay. Et au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les frais de conservation des titres, les frais de garde. Okay. Voilà, donc il y a un forfait qui sera prélevé sur une base trimestrielle, annuelle et consorts, voilà, pour le fait que ces institutions-là gardent, n'est-ce pas, les valeurs mobilières. Okay. Donc conserve cela, donc les frais de conservation. Maintenant, pour le volet fiscal, donc il faut savoir qu'il y a l'impôt, okay, qui est perçu à la source sur les dividendes, okay, ce qu'on appelle l'impôt IRVM, donc impôt sur les revenus en valeur mobilière. Donc ça c'est important à noter. Et donc ça aussi entre 5% et 12,5% dans la zone UEMOA, donc ça va d'un pays à l'autre. Okay? Et au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle la taxe
sur opération boursière ou bien sur transaction boursière. Donc il y a prélevé voilà, pour chaque transaction qui est effectuée, achat et consorts d'actions et consorts. Et enfin il y a l'impôt sur le coupon d'obligation. Ok, donc il faut savoir ici que cet impôt là il est perçu essentiellement sur les obligations des entreprises privées, donc des sociétés privées, donc on appelle les obligations corporate. Voilà, c'est seulement sur ces types d'obligations là que sont perçus, n'est-ce pas, les impôts sur coupon. En ce qui concerne par contre les obligations étatiques, ok, on appelle aussi les obligations souveraines, voilà, en général elles sont défiscalisées, donc il n'y a pas d'impôt qui est perçu là-dessus. Donc voilà pour ce qui concerne les frais de la fiscalité pour chacune des activités de trading FXCLD. Donc globalement, avec ce tableau au moment de comparaison, on est encore mieux situé et on comprend mieux, n'est-ce pas, ce qui lie ces deux activités, ok, le trading FXCLD et l'investissement en bourse, et également ce qui les différencie fondamentalement sur la base de ces caractéristiques que nous avons évoquées. Voilà, vous êtes mieux situé sur ce que c'est que la bourse, ce que c'est que le trading, ok. Donc comment il était important que vous compreniez à la base ces différentes activités là et que vous sachiez vous situer. Sur ce, merci pour votre attention, pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous sera utile. Et merci encore une fois et rendez-vous à la prochaine vidéo. Disclaimer, clause de non-responsabilité. Ce contenu est produit juste à titre d'information et de pédagogie. Il n'est en aucun cas un conseil d'investissement ni une incitation à investir sur un actif ou un support quelconque. Libre à chacun d'apprécier et de s'orienter selon son profil d'investisseur. Entre parenthèses, situation personnelle, rapport au risque, objectifs financiers, horizon temporel de placement. Vous pouvez au besoin solliciter les services de votre conseiller financier pour vous forger de façon éclairée votre propre opinion en toute lucidité. Please, do your own research and analysis. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, cliquez sur j'aime, commentez et partagez la vidéo au maximum. Restez connectés à tous nos canaux digitaux pour ne rien manquer. À très bientôt.